Salut la compagnie. Alors, voilà, j'ai trois paires de gants. Aujourd'hui, on va se faire l'entretien d'une WP Convalve. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Du coup, puisqu'il y en a qui me demandent si c'est bien une Convalve, qu'est-ce qu'il y a dans la Convalve, eh ben écoutez, je vais vous montrer ça, hein, et puis après vous jugerez par vous-même. Voilà, la fameuse. Donc là, c'est remplacement des joints spi, des bagues et de l'huile. Pour le moment, il n'y a pas de préparation. On verra plus tard si on en fait une ou pas. Ça, il faudra voir avec le pilote. Bon, ben, l'huile, elle est pourrie. Par contre, ça frictionne énormément. Voilà, comme ça, ben, vous allez voir en direct comment c'est fait. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est le but. Et c'est le but de vous montrer aussi pour changer vos spis, si vous voulez le faire tout seul. Donc là, c'est long à vidanger parce qu'il y a l'espèce de tube, le spring collar. Allez, ça va aller. Hein. On va couler un petit peu d'huile, mais j'ai un bout de moquette par terre. Alors là, je vais compter combien il y a de clics en détente. Comme ça, je lui remets ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 clics. 26 clics en détente. Je vais me marquer ça sur un bout de papier. C'est R. R égale 26. Là en haut, on est à... Il est où le tournevis? Compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 clics. Bah pareil, 26 clics, c'est presque dévissé à bloc. Donc je sais pas si la moto elle a roulé avec ça. Je sais pas. Je crois pas encore. Hop là. Allez. Donc ici, comme les WP classiques, c'est du 19. Voilà. Alors, la petite fourchette, on pousse, ça sort, on coince. 17. Donc c'est comme une WP normale. Hein. Au niveau de l'outillage, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Hop. Ça c'est dégraissé. Alors on va sortir tout le système, vous allez voir comment c'est fait. Donc là c'est le tube qui est sur la cartouche. Je vais l'enlever toute seule déjà. Pas que non, je vais tout enlever. Voilà. Et là, oh pauvre, il y a du dégât. Il y a des morceaux cassés. Les morceaux ils ont dû péter dans la haut je pense. Ouais. Ça a cassé de là-haut. Donc il doit y avoir plein de morceaux là-dedans. Là. Il y a des morceaux. Oh pauvre, le ressort il est marqué mais. Bon, les petits morceaux de cette pièce, ben ça de toute façon je l'ai pas. Hein, donc je l'ai pas. Et c'est le support de ressort. C'est pour ça qu'elle avait un drôle de bruit.
Donc là, on sort le ressort doucement. Je pense que je vais avoir des surprises tout à l'heure. Voir un peu. Il va manger le machin. Vous voyez ça? Une espèce de rondelle qui doit appuyer là-dessus, mais là, elle appuie sur que dalle, elle se met en travers. Vous voyez, c'est tout marqué là. Ce morceau, il est pété. Ouais, regardez comment c'est monté là. Ça peut pas, c'est pas comme il faut. Voilà. Donc déjà, on a une surprise de ce côté-là. Le ressort, je le mets ici, côté. Ça, ben. Normalement, cette pièce devrait être en bas, je crois. Il me semble. Hein. Pas dire de conneries, et ça, c'est dévissé, quoi. Alors, ben, les petits morceaux, ils vont être sûrement au fond. Hein. Elle est broyée, quoi, dedans. Je dois avoir un bout qui est tombé là-dedans. Hein. Alors, déjà, est-ce que je peux reconstituer l'ensemble de la bague, là? Il manque encore un bout. Il manque encore un bout. Là. On va trouver une solution. Bon. Allez, alors maintenant... Ça, ben ça, je le mets là. Il faut que je lui montre... Que je montre... à celui qui a la fourche. Alors maintenant, il faut enlever ça. Donc pour enlever ça, il suffit de tourner. Elle est même pas bloquée, la bague. Normalement, elle est bloquée. Normalement, on enlève les clips ici et on dévisse. Là, c'est même pas bloqué. Hop. Et là, maintenant, ça me dégouline sur les doigts. Voilà. Donc, est-ce que je trouve quelque chose là? Des morceaux de plastique. Là, il n'y a pas de morceaux de plastique, je vais nettoyer. Les bagues, les bagues elles sont mangées. Mais ça c'est normal vu comment c'est broyé là-dedans. Il y a des morceaux qui sont passés un peu partout. Hop là. Maintenant on sort l'ensemble. Donc là voilà, pour l'instant, à part le support joystick cache-poussière, qui est différent d'une fourche normale, vous voyez, ça permet de ne pas forcer sur les bagues. Hop. Donc là-dedans, je vais y balancer du dégraissant. Il faut que je trouve le morceau de plastique. Hein. C'est un peu du noir là-bas en bas. Mais il n'y a pas de plastique. Hein. Bon. Pas de plastique. Bon, alors, on va mettre ça là. On va nettoyer ça. Donc il y a un bout, alors il y a peut-être tout. Hein. Ou alors c'est parti en poudre. Non, mais il n'y a pas tout là. Allez, c'est propre. Tout est propre. Allez, donc ça on pose là. Là on va s'occuper du cache-poussière et du spi. Hop. Donc voilà, cache-poussière, hein, on le déboîte comme une fourche normale, on le sort. Et ici, là-dessous, vous avez un clips. Donc il faut enlever le clips pour pouvoir enlever le spi. Hop. Donc c'est le même clips que les fourches traditionnelles. Hein, que les WP classiques. On va se nettoyer ce clips. Voilà. Et maintenant on va sortir le spi. Alors il y avait un cache-poussière
SKF, mais c'est un spi normal. Allez, ça on va le nettoyer. Là on revérifie s'il y a le joint torique, hein. Sinon la fourche elle va fuir. Bon là j'enlève les clips qui sont là, parce qu'il va falloir la resserrer, celle-là, bien fort. Là c'était serré mais à la main. C'est même pas serré quoi, vous avez vu, j'ai dévissé sans forcer. Voilà, je nettoie un petit peu la rainure du spi qui est gavé de rouille. Hop. Allez. Hop. Alors, nos spi SKF. Alors, les WP ils sont pas là. Donc là, j'ai mes spi, cache-poussière et bague SKF. On prend le spi et le cache. La graisse qui va bien. Et on graisse le spi sur le tour pour qu'il puisse rentrer facilement dans le logement. Voilà. Ce que je fais, c'est que je mets aussi un petit peu de graisse ici. Ça permettra qu'il sorte plus facilement par la suite. Allez, et là, on l'emboîte. Kayava, pour mettre les spi. Voilà. Comme ça, je suis bien au fond. Hop, on remet le clips. Voilà. On vérifie qu'il est bien rentré. Impeccable. Maintenant on met le cache-poussière, pareil. Un petit peu de graisse ici à l'extérieur. Après on va graisser dedans, hein. Voilà. Par contre ce qu'on peut faire, c'est que le spi, le cache-poussière, donc de la graisse ici, sur les lèvres. Le cache-poussière, on peut l'emboîter déjà, ce sera plus facile après pour le rentrer. Ici, on rentre notre spi, on a regardé qu'on l'ait mis dans le bon sens quand même, hein. On enfile, on sort l'outil. Ça, on nettoie bien le filetage là. Voilà. Si j'oublie de mettre les bagues, ça va pas le faire. Hop là. Alors, la bague extérieure. Et la bague intérieure. Hop. On enfile délicatement. Et là, on vient visser. Voilà. Donc là, quand on en est là, on peut venir enfoncer le cache-poussière. Voilà. Comme ça, il est pris, il est dedans. Ah, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un saucisson. Ça, c'est un saucisson. Voilà. C'est comme ça que chez Fox, quand il y avait les techniciens des USA qui venaient, quand on partait sur des courses et tout, je me souviens on était allé sur les 24 heures du quad à Pont-de-Vaux. Ils ne savaient pas comment le traduire en français, ce truc-là. Et du coup, je lui avais dit que ça s'appelait un saucisson. Donc à chaque fois, il me disait, Max, passe-moi le saucisson.
Donc le saucisson, hop, dans le bon sens, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop. On tire ici. Donc là, on bloque à peine le fourreau. Hein. C'est juste pour pas qu'il tourne. Et là, ça ne bouge plus. Voilà. Là, je peux pas le dévisser à la main. Après, je l'ai mis là-dedans, j'ai pas forcé. Il n'y a pas de risque de tordre, regardez. J'ai rien tordu. Hein. Donc ça c'est fait, je lui remets ses clips. Les clips ils sont là pour pas user la. Pas que les. Comment ça s'appelle? Les protections de fourche, elles viennent ronger la bague. C'est bien foutu par contre ça sur cette fourche, parce que c'est-à-dire que quand on a ça usé, vous voyez elle est marquée là. Bah, quand ça s'est usé, on peut commander que cette pièce. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va faire la cartouche. Et après, bah, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on va vidanger ça. Alors, les morts. Où c'est qu'ils sont les morts? Donc là, vous avez le système là qui tourne. C'est pour précharger plus ou moins le ressort. Donc là, je le mets au moins. Voilà. Hop. Hop là. C'est vrai que c'est pas très pratique avec une grosse clé comme ça. Mais bon. Oh, tu m'as gavé, toi. Voilà. Hop. Alors, regardez la taille. La taille des clapets. C'est minuscule. Donc, déjà, je m'excuse, mais tous ceux qui se branlent sur la convalve, et en clapet, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais pas peut-être me faire des amis, mais la convalve, il n'y a rien. C'est pour ça que je ne les prépare pas, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, quand je bosse, je veux que ça se sente, quoi. Là, on peut travailler dessus, mais... Ma foi. Donc, je vais vous montrer après. Je ne vais pas démonter les clapets, de toute façon. Je vais vous montrer après. Donc ça, je vidange la cartouche. Parce que l'huile, elle doit être aussi pourrie que... Et je vais vous montrer dedans comment c'est fait. Voilà. Donc déjà, vous voyez ce côté-là. Après, je vais rapprocher le téléphone. Et puis, vous allez voir... Voilà. La convalve est ouverte. La cartouche, avec son petit réservoir tout fin, mais c'est normal avec quand on voit la taille des pistons. Donc ça, je vais le nettoyer après. Notre fameux cône. Donc là, il se pignole sur la convalve. Vraiment, une Kayaba, une Showa, même la WP d'origine, on peut faire plus de trucs dessus. Donc oui, je sais, il y en a, ils vont dire ouais, la convalve c'est le top, machin. Ben, si tu veux, chacun trouve. Je veux dire, j'ai rien à dire dessus. Hein. Moi, je parle juste techniquement. Techniquement, pour travailler dessus, ben, vous allez voir.
je m'enlève les gants, là, je vous montre. Quoique, non, je m'enlève qu'un seul gant, je vais peut-être avoir besoin d'autres. Allez, venez voir ça. Prêt? Allez. Hop, voilà comment c'est foutu dans une cône valve. Donc vous avez le tube qui est ici. Le tube, donc vous voyez, il est cassé. Enfin, le support là, en plastique, il est cassé. Il est cassé avec cette... Voilà, ça c'est fixé ici, normalement, hein, regardez. Hein. Ça va là, tout le tour. Hein. Voilà. Cette pièce, elle est là. Donc pour monter jusqu'ici, il a dû se passer quelque chose. Voilà. Donc au niveau maintenant des clapets, ben, regardez. Donc le petit cône, voilà, le cône c'est cette pièce-là, la pièce rouge. Voilà. Vous avez cette pièce qui s'intercale en dessous du piston. Ça c'est pour pouvoir rentrer le cône à l'intérieur. Voilà. Les clapets de détente qui sont ici. Comme sur votre WP classique, vous voyez, avec les clapets Delta. Et ici, le setting de compression avec des clapets minuscules. C'est tout petit, parce que là, la clé, c'est du 17. Hein. Je vous mens pas, elle est où? La clé ici, c'est du 17. D'accord? Donc vous voyez un petit peu, quand on a du Kayaba à côté, ou du Showa ou quoi, avec des pistons beaucoup plus gros, des free pistons beaucoup plus gros, et puis des pistons de compression plus gros et tout, et puis avec beaucoup de clapets. Là, en clapet, voilà, regardez, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc, ce qui se passe, ben, quand la tige ici, elle rentre, boum, sur une fourche normale, ça va bouger les clapets qui sont là. Et donc, selon l'empilage de clapets que l'on fait, on a plus ou moins dur. Enfin, on peut régler le mid-speed comme on veut. Sur la cône valve, on change le cône. Voilà. Il y en a un rouge, il y en a un bleu, et il y en a un couleur alu. Voilà. On choisit celui qu'on veut. Donc là, le ressort se comprime. Vous voyez, là, il est libre. Hein. Le ressort se comprime, il pousse le cône, et ça ouvre plus ou moins le passage d'huile. Il n'y a rien de bien différent, c'est pas le même système, mais c'est dans le fonctionnement, dans le principe, c'est la même chose qu'une fourche traditionnelle, on va dire. Je vais dire traditionnelle entre guillemets, quoi. Une fourche pas cône valve. Voilà. Voilà, donc ça, ben, je vais pas le démonter parce que comme de toute façon, j'ai pas de préparation à faire dessus. Et puis là-dessus, de toute façon, en préparation, il faut avoir les cônes. Et les cônes, j'en ai pas. Voilà. En fait, le préparateur, au préparer la fourche, il change un cône, il vous prend 300 balles. Ah, ça vaut le coup. Mais moi, j'aime pas travailler comme ça. Voilà. Bon, après, hein, voilà, je dis ça comme ça. Hein. Je sais qu'il y en a que ça va pas leur plaire. Désolé. Je casse un mythe peut-être, mais bon. Après, ça dit pas qu'elle fonctionne pas la fourche. Hein. Voilà. Mais moi, je parle que j'aime bien avoir de la marge de travail. Allez, on va tous remonter ça. On va purger en huile et puis on va essayer de. Déjà, je vais regarder de l'autre côté dans les taxés. Puis après, j'ai essayé de trouver une solution pour réparer ça parce que là, regardez. Du coup, ça a mangé là. Regardez. Ça a mangé le tube, il est usé là et tout, il est tordu, regardez. Voilà, ça à cause de ce petit truc là. Ça normalement, il me semble, pareil, hein, ça c'est tordu, hein, parce qu'il me semble que c'est droit. Il me semble que c'est droit ça, si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de cône valve à l'atelier, donc parce que je veux pas les faire. Là c'est exceptionnel, j'ai dit bon, allez. Ça c'est un pote, j'ai dit, allez je te la fais. Mais voilà, parce que pour se retrouver avec des surprises pareilles, c'est casse-couille quoi. Bon, alors vous êtes content? Vous êtes content d'avoir vu comment c'est dedans? Voilà. Il n'y a que dalle. Hein. Allez, on va se dégraisser la cartouche.
Ah, c'est pas mal ça. On va se dégraisser la cartouche. Ah tiens, il y a avant-hier, je suis parti faire une course au supermarché avec mon scout, là, un 300X Max. Ça fait 179 kilos l'engin. Hein. Et c'est sur la même route où je me suis pris le PV. Là. Et il y a un dodan. Et le dodan, ben, il y avait une bagnole qui arrivait en face parce qu'il a cédé le passage. Et du coup, je voyais qu'il y avait un vieux qui essayait de forcer le truc. J'ai dit, attends, toi mon coco, j'ai la flèche de mon côté, je suis prioritaire, donc tu vas pas passer. Donc je suis arrivé à bloc sur le dodan, et le dodan, ça a fait comme une table, quoi. Enfin, à la sortie du dodan, j'ai décollé, et comme en motocross, quoi. Le truc, ça, à l'atterrissage, ça fait cloc parce qu'il y a des suspensions de merde là-dessus. Hein. C'est une fourche style des années 70, là. Il y a un ressort de l'huile et basta, et les amortisseurs, c'est deux machins comme on avait sur le 103 SP. Là. Deux amortisseurs à ressort, sans hydraulique, sans rien. Voilà, j'avais pensé de me faire deux amortos avec deux cailles à bas, là. Mais bon, pour les fixations et tout, je vais me faire chier, donc je laisse ça comme c'est. De toute façon, après, je m'en séparerai. Je m'en séparerai et je prendrai une moto, quoi. Voilà. Hop, ça descend tout seul quand c'est bien en place. Voilà, on enlève le téflon. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et aujourd'hui, je suis repassé. Et il y avait encore nos amis Yvette. Ils étaient là. Hier, je suis passé avec un pote. Il y avait la douane. Mais là, le coin, là, je sais pas ce qui se passe. Il n'y a jamais eu personne. Et là, en 3 jours, ben, là, il y avait des flics d'un côté quand je suis parti. Et au retour, il y avait d'autres motards. Avec d'autres motos et tout. Enfin, voilà. Et on va s'ouvrir l'autre. Et on va voir dans l'état que c'est. Comme ça, après, le temps qu'elle vidange, je vais chercher la notice pour avoir mes quantités d'huile. Hop là. Ouais, putain, elle est dévissée quasiment à fond, quoi. Elle doit être dure. Après, je sais pas s'il a roulé avec ou pas. Je n'en sais rien. C'est une fourche qui va aller sur une 450 CRF 2014. Donc moi j'ai lu à 2013, c'est la même. Il y a juste un truc qui change, enfin pas grand chose. Je crois qu'il y a un bouton pour choisir les maps au guidon, alors que moi je l'avais pas. C'est tout. Allez, alors est-ce que c'est pété là, ça aussi? Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc ça, on va le mettre comme ça. Comme ça, c'est goutte. Donc ce plastique-là, il est en bas normalement. On va le descendre, ça. Comment tu veux faire? Comment tu veux descendre ça? C'est complètement explosé, là. Hein. Ah! Vous viandez les doigts, quoi. Bon, ça coulisse. C'est dur, mais ça coulisse. Par contre, ça va pas rester en bas, là, du coup. Faut pas que je mette les doigts où ça fait mal. Ludo, qu'est-ce que tu m'as donné comme fourche? Qu'est-ce que tu m'as donné si tu vois la vidéo là? Qu'est-ce que tu m'as donné comme fourche là à faire là? Putain!
C'est chier parce que tu vois, le truc, il tient pas quoi en place. Bon. C'est compliqué. Ça descend, ça descend. C'est compliqué, mais ça descend. Hop. Donc ça, c'est voilà, c'est en bas, c'est ici, là. C'est ici, et... Problème, comment tu veux faire, là? Comment tu veux que je répare ça, là, moi? Je vais voir s'ils vendent que cette bague-là, avec cette rondelle, là, qui est tordue. Bon, je vais chercher le manuel. Manuel. Oh, Manuel! Manuel! Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi le Manuel! Manuel! Emmène-moi le Manuel! Qu'est Manuel? Les manuels de service! Ah, les manuels de service? Ouais! Les manuels! Manuels de service! Ah, d'accord, j'arrive! Allez, bouge-toi! Ok! Manuel! Quoi? Dépêche! Ouais! Putain, Manuel, il fait chier, Manuel. Oh. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré les infos. Donc j'ai regardé pour les pièces, ça va être compliqué à trouver. Ça se vend au détail apparemment, mais c'est introuvable. Le tube complet dans les 160 balles. Ça fait un peu chier là, qui doit changer ça. Mais c'est ça qui maintient le ressort quoi. Donc il va falloir trouver une solution. Solution qui puisse lui permettre de... Voilà, c'est pareil, c'est dévissé à bloc. C'est dévissé à bloc. Ouais, j'espère que l'autre côté c'est pas pareil. Ça va pas péter non plus. Ça serait bien. Il est super long ce filetage. Je vais déboîter le cache-poussière ici, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Peut-être même virer le clips. Je trouve que c'était pas mal de pouvoir avoir accès aux clips depuis... C'est même plus simple, mais bon. C'est comment ça? C'est pas bloqué non plus. C'est pas bloqué non plus. Bon, alors, comme tout à l'heure. Celui-là, il n'est pas éclaté, c'est bien. Vous voyez comment il doit être? Il doit être entier, il doit être comme ça. Voilà. Et là, en fait, c'est la partie, le rond, là. Vous voyez, c'est la partie qui est à l'intérieur qui a pété. Ah ben voilà, l'autre moitié, elle est là, du coup. C'est la partie intérieure et ça s'est déformé. Ça a bien mangé. Bon. On va voir comment on peut lui réparer ça. Sans que ça lui coûte un œil. La petite tondeuse en plastique. Et ce truc-là, il est à l'intérieur. Vous voyez? Si je soulève ça, il est dedans. Mais là, du coup, ben, ça, il faut déjà que je le redresse. Que je le mette comme je peux. Et après, j'ai trouvé un... Voilà. Je sais pas encore comment je vais faire.
Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est tout. J'enlève les clips parce que sinon avec le saucisson, ça tourne. Max, passe-moi le saucisson. Comment c'est qu'il s'appelait? Scott, je crois. Scott. C'est sympa le gars. C'est sympa les Américains. Scott. Max, passe-moi le saucisson. Et tout le monde était mort de rire. Et du coup, ouais, c'est resté comme ça s'appelle le saucisson. Le saucisson de Fox. Donc si vous avez entendu parler de ça, ben, c'est moi qui ai dit une connerie. Et c'est resté. Le saucisson, sauciflard. Allez. Hop. C'est vrai que c'est bien plus pratique à mettre un cuit comme ça, mais bon. Alors un petit coucou à mon ami Alan, ex Roger Racing, qui s'est exilé au je m'étais endormi. Bon, je disais, mon ami Alan Simonet, ex Roger Racing, qui s'est exilé au Canada et il bosse chez WP là-bas. Donc un petit coucou à toi, si tu vois la vidéo, bah tu me fais tu m'envoies un petit message. Hein? Allez. C'est bien mon pote. T'as eu le courage de partir. Allez, hop, on se fait glisser ça, tranquille. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, bah, ça, il connaît, hein, tous les jours, il connaît, il fait du WP à gogo. Voilà. Si j'oublie de mettre les bagues, encore une fois. Tellement l'habitude de l'autre. Voilà, non, je suis peut-être pas bien réveillé, je sais pas. Ah ouais, je viens de m'endormir, hein, toi, avec ce putain de compresseur de merde, là. Putain, quand il se déclenche, lui. Ça, dans le nouvel atelier, par contre, je vais avoir un gros... Ça, c'est un 50 litres qui fuit. Je l'avais dans mon camion atelier. Et du coup, je vais prendre un 200 litres que je vais fixer dans une pièce à l'extérieur. Il y a une ancienne cuve à eau, je vais faire un trou dans le mur, je vais le passer. Je ferai sortir tous les tuyaux en flexible dur. Et le machin, je l'entendrai plus. Déjà, pour qu'il se déclenche, ça va être plus compliqué. Il ne se déclenchera pas toutes les 2 minutes, quoi. Et en même temps, s'il se déclenche, il sera dans une pièce. On l'entendra pas. Ce sera insonorisé. Voilà. Un truc que j'aimerais avoir, c'est un étau à air comprimé. Un étau pneumatique. Voilà, je cherchais le mot. Un étau pneumatique et orientable dans tous les sens. Ça, ce serait le top. Ça existe, mais je sais pas où je peux trouver ça. Vidange la cartouche et on va remettre l'huile neuve et on va la purger. Hein. Allez. Donc pareil que tout à l'heure. Hop. Voilà. Voilà.
Elle est bien pourrie l'huile quand même. Hein. On rigole? La WP Conval, WP classique. Regarde la taille du plus gros clapet. Là, le plus gros clapet, il est là-dessous. Hein. Le plus gros clapet, je le mesure et je vous montre. Le clapet le plus gros sur la Convalve, à côté du clapet le plus gros sur du Kayaba, du Showa ou du WP classique. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un peu comme sur les Öhlins. Sur les Öhlins, c'est pareil. Petit clapet et pas beaucoup. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ça fonctionne pas. J'ai juste parlé de taille de clapet, c'est tout. Après, voilà, j'ai rien dit d'autre. Hein, parce que je vends du WP, je vends du Öhlins aussi. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas parce que j'en vends pas, ou... Voilà. Il n'y a aucun souci avec ça. Hein. C'est juste ce que moi, je constate. Quand on me dit wow, c'est mieux, machin et tout, voilà, et quand je dis que des suspensions de série bien préparées, c'est largement mieux que des suspensions. Après, celui qui n'a pas les moyens de faire une préparation et qui préfère s'acheter des... S'il veut se faire plaisir hein, avec des suspensions qu'on voit moins de partout, là, il n'y a pas de problème, hein, pareil. Hein. Et puis, je vous dis, hein, chacun... peut-être qu'il y en a, ils vont dire, ah ben non, c'est top comme ça, et puis... Mais techniquement, il y a moins de possibilités. Techniquement, après en fonctionnement, ben, voilà, hein, faut tester. Moi, franchement, j'ai testé. J'ai pas... Mais c'est moi. Donc après, chacun est différent. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc écoutez, on va mettre 160 et on va voir jusqu'où ça monte. Il faut que ça vienne à 1,5 cm en dessous le trou là. Voilà. Pour moi, 160 c'est pas assez. Mais bon, on en rajoute après. Ça n'est pas un problème. Il faut juste faire attention quand on verse, ne pas faire sortir par les trous, ça sert à rien. Et donc là, on fait des allers-retours avec la tige, doucement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles et qu'on ne sente plus d'à-coups. Vous voyez là, quand je monte, ça va. Et quand je tire, ça fait clouc, clouc, et je sens des à-coups dans la tige. Ça veut dire qu'il y a des bulles qui passent, des grosses bulles. Donc vous y allez doucement, sinon il y aura toujours des bulles, ça va faire de l'émulsion. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce rythme-là, comme ça. Voilà. Pas d'y aller vite comme ça, et plus doucement. Vous pouvez plus doucement, mais pas trop vite. Voilà. Voilà. Donc là, j'en suis où? Après, il suffit de remboîter ça. Ça va dégouliner par les trous. Donc forcément, on va perdre de l'huile. Et là, le plus compliqué, c'est de faire prendre. Voilà. Et comme une fourche classique, on vient vider l'eau trop plein en comprimant la tige. Le cartouche, elle est là. Hop.
Donc moi, ce qui me choque avec ces convalves là, c'est que vous voyez, il n'y a pas de progressivité. Les autres, quand ça s'enfonce rapidement, pop, de suite il y a un frein et ça bloque les gros chocs quoi. Là, regardez, je mets un gros choc, je descends jusqu'en bas. Je peux même la faire talonner si je vais plus vite. Voilà. Alors que les autres, c'est souple au début et on arrive avec les empilements clapés à la rendre de plus en plus dure. Voilà. Mais là, c'est, regardez, hein, je force pas. Donc c'est, je sais pas, ça, chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Unfortunately, Detroit is not the city that you would think of like in New York or Chicago. The downtown area, it's desolate. It's vacant buildings, beautiful architecture. You can feel that there was a prominent business frame of mind down there. There's still a big ratio gap. Donc sur le manuel, parce que là elle n'était pas réglée, hein, ils me disent 15 en détente et 12 en compression. On va se mettre 15 en détente et 12 en compression. Alors qu'elle est à 26. Donc on se met la position la plus serrée. On force jamais sur le dernier clic. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça, je suis en réglage standard. Et en haut, je vais mettre 12. Et le préload du ressort à 0. Voilà. Donc là, j'ai un clic complet ou pas là? J'ai pas un clic complet, donc je pars dessus là. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ouais. Il y a les travaux du terrain à mon club qui vont commencer ce week-end, juste le week-end où je ne suis pas disponible. Parce que je vais aider un ami d'enfance, on peut dire ça, hein, se rencontrer quand on était ado. Ouais. Donc ça fait 40 ans qu'on se connaît quasiment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est connu en 82 ou 83. Voilà, c'est ça, ça fait 40 ans. Et du coup, il anime un mariage et il me dit, ouais, bien mixé. Donc, je vais faire la série dance des années 90, à l'époque où j'étais DJ en discothèque. Oh, ça va être rigolo. On va s'amuser, ça va être sympa. Ça va être sympathique. Sympathique. J'ai un peu stress, parce qu'il y a longtemps. Mais bon, ça, il va falloir le redresser. Bon, j'ai redressé la rondelle qui était tordue. La rondelle qui va ici dedans. Et maintenant, ben... il y a ça. Il faudra arriver à faire tenir cette rondelle ici. Et après, l'épaisseur du plastique. L'épaisseur du plastique, qui correspond à quoi? À la même épaisseur que cette rondelle là. Donc pour avoir la même compression de ressort de l'autre côté, il faut que je mette une rondelle WP de la même taille. Bon, c'est la taille au-dessus.
Donc voilà. Avec ça, donc ça. Hop. Donc ça c'est la bague qui va ici. Donc là du coup, j'en remets une deuxième pour compenser tout ce qui a sauté d'ici. Et en espérant, en croisant les doigts, que ça reste en place. Alors, on la coince dedans. Voilà, là, elle est clipsée. Elle tombe pas. Hein. Vous êtes témoin, elle tombe pas. Alors, je remets ça dans la cartouche. La cartouche qui va être glissée au fond. Je vais délicatement. Normalement, une fois que c'est en place, c'est en place. Hein. C'est pour ça que c'était bizarre tout à l'heure, en fait, quand j'ai démonté. Racially mixed places to go. If you go out to the suburbs, it's going to be 99% white. And then you come in the city, it's going to be 99% black. There's no mass transit system. So therefore, everybody gets in their cars and they drive to their destination. There's no on the street mingling amongst one another in order to feel comfortable or to see a person of a different race just walking by without feeling the threat or uncomfortable, you know what I mean? The threat or uncomfortable, you know what I mean? The threat or uncomfortable, you know what I mean? The threat or uncomfortable, you know what I mean? After the 67 riots, all the big major companies who were in Detroit left and they moved to the suburbs. There was a demographic gap, there was a cultural gap. The white people moved to the suburbs. The black population stood to pick up the pieces on what happened, you know? It was really sad, the story. Ah, la fourche est terminée. Le Trax, je vais le faire juste derrière. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le Trax. Donc je ne vais pas faire un doublon. Hein. Je vais remonter en début d'année dernière. Dans l'été de l'année dernière, je pense. Donc il y a un peu plus d'un an. Vous remontez dans les vidéos d'il y a un peu plus d'un an et vous trouverez le Trax. C'est le même. C'est le même. Et vous verrez ce qu'il y a dans un Trax. Hop. Allez. Et c'est bon pour aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était la vidéo sur la Convalve. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et puis bah, rendez-vous à la prochaine. La prochaine c'est prochaine vidéo. C'est la suite de la fourche de la 93. Ok, allez.